Coucou tout le monde, c'est Chrysange, bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, on est mercredi, le 5 avril. Pas comme je l'ai dit hier, qu'on était le 5 et puis, en fin de compte, on n'était que le 4. Je vais vous faire le tirage pour le message du jour. On n'oublie pas que c'est un message général et qu'il ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. S'il ne vous parle pas tout de suite, revenez un peu plus tard. Je voulais souhaiter la bienvenue et remercier tous les nouveaux abonnés. Merci aux plus anciens. Merci pour vos likes, le partage, tous les commentaires que vous mettez. C'est toujours un plaisir de vous lire. C'est toujours aussi un plaisir de vous répondre. Pour cela, pour le tirage, je vais prendre les voyageurs sacrés, le Oshozen Tarot, le tarot psychique, le petit Lenormand, le petit oracle des anges, et je vais commencer avec les forces de guérison pour avoir un message, enfin, plus précisément une affirmation ou une prière. On va commencer tout de suite avec les forces de guérison. On va voir ce qu'ils nous disent. Voilà. On a amour propre. Je vous montre la carte. Ici, c'est faire parler son enfant intérieur, puisque nous avons l'enfant au milieu, là. Ressentir, refaire vivre son enfant intérieur, écouter son enfant intérieur, être comme son enfant intérieur, refaire comme quand on était jeune, un peu plus insouciant, avoir des rêves, créer soi-même ses envies. Je vais vous lire l'affirmation. Je nourris l'enfant en moi, je suis complet, entier et en sécurité. Je vous le redis une deuxième fois. Je nourris l'enfant en moi, je suis complet, entier et en sécurité. Aujourd'hui, ça tombe bien, on est mercredi, donc nourrissez votre enfant intérieur. Vous êtes en sécurité, donc allez-y, faites-le. Je vais prendre les voyageurs sacrés. On va voir le message qu'ils veulent bien nous donner en 3 cartes. Alors, nous avons voyager léger, découvrir la vérité, la solitude et gravir la montagne. Ici, on nous parle de voyager léger, donc allez de l'avant, simplifiez-vous la vie, ne partez pas avec trop de bagages sur vous. Ça veut dire aussi clôturer des anciennes histoires, des anciens schémas, clôturez-les, comme ça vous partirez sur de bons pieds, sur quelque chose de neuf, plus léger. Vous avez la vérité en vous, vous avez la véritable lumière en vous pour découvrir vraiment la vérité. Ça veut dire que vous êtes dans la lumière. Vous avez cette capacité de voir les choses plus clairement, ou ouvrez justement votre esprit pour voir les choses beaucoup plus clairement et vous allez voir vraiment la lumière de la vérité. Vous restez avec la solitude. On vous demande de vous poser un peu et d'être en paix aussi avec vous. C'est rester dans ce silence. Vous avez la chouette
qui est quand même la sagesse. Là, vous avez la chouette, c'est quand même la sagesse. Vous avez vraiment cette sagesse, justement, pour avoir cette lumière, pour pouvoir aller de l'avant plus légèrement, partir sans bagages qui sont trop lourds à porter et qui n'ont plus besoin d'être là pour ce nouveau chemin. Et vous allez toujours de l'avant. C'est en gravissant cette montagne, en parcourant ce chemin, vous allez de l'avant, vous allez vers d'autres aventures. Et justement, en allant vers d'autres aventures, il faut partir beaucoup plus léger et avoir retrouvé cette paix intérieure en vous. C'est comme ça que vous allez avoir cette véritable lumière pour éclairer ce chemin. Je vais continuer avec le Oshozen Tarot. On va d'abord prendre 3 cartes pour voir le message qu'ils veulent bien nous donner. Alors, l'intensité. La source, elle se retrouve comme hier au même endroit. Les projections. Et en d'autres decks, nous avons l'intégration. Ici, on nous dit d'intégrer votre côté, votre pôle féminin et votre pôle masculin, retrouver cet équilibre et aller en intensité, aller de l'avant beaucoup plus vite. Vous êtes guidé par la source, vous êtes vraiment protégé par la source. Et avec les projections, c'est vraiment de vous voir, de vous projeter vers l'avant, justement pour regarder beaucoup plus loin et ce qui peut vous animer. Vous pouvez projeter votre avenir. Je sais que c'est un peu compliqué avec ce qui se passe en ce moment, mais essayez de projetez-vous en avant. Regardez ce que vous aimeriez avoir par la suite, ce qui est de beau que vous voulez vraiment réaliser. On nous dit bien que il faut vraiment aller assez vite. On a cette protection, mais il faut aussi retrouver notre équilibre entre le yin et le yang, retrouver vraiment cet équilibre masculin-féminin, la douceur et cette flamme masculine qui est beaucoup plus forte. Je vais le recouvrir. Alors, nous avons les amoureux, la créativité, l'isolation, et en deux decks, nous avons la répression. Derrière ça, nous avons le changement. Ici, on nous parle peut-être de répression en disant que on se sent à l'étroit, isolé, on est vraiment bloqué dans ce qu'on voudrait faire. On nous bloque aussi au niveau énergétique avec toutes les histoires qui se passent. On nous bloque vraiment cette élévation, cette connexion au divin. On nous dit bien ici de retrouver vraiment son équilibre, de retrouver
de s'aimer soi-même, parce qu'il y a quand même ce cœur où on voit deux personnages en train de s'embrasser, mais c'est vraiment se retrouver soi, se retrouver de s'aimer soi-même et de faire grandir cet amour pour le propager autour de nous. C'est vraiment aussi d'aller beaucoup plus vite dans le partage, dans, dans le choix qu'on doit faire vraiment. Et on a la créativité. Là, on nous dit bien, ayez cette créativité, faites comme cet enfant intérieur, créez vous-même vos, votre avenir, créez vous-même la vie que vous voulez mener. Mettez de la couleur aussi dans cette vie. Faites aussi du chant, de la danse, du dessin. Faites quelque chose pour justement embellir ces jours, embellir votre vie, créer votre vie. Projetez-vous vers l'avant et ne vous sentez pas isolé. Vous êtes et non plus ne vous isolez pas. Allez vers d'autres gens. Projetez vraiment votre avenir. Mettez-y de la couleur. Créez vraiment cette projection que vous voulez mettre vraiment en place. Et avec la répression, ok, on a été enchaîné, bâillonné, mais il y aura du changement. La roue, elle tourne et c'est vraiment pour du mieux. Je vais continuer avec le tarot psychique. Il faut pas faut pas avoir peur euh, de créer quelque chose de mieux pour nous. Et même si on a été bâillonné, enchaîné, on peut défaire nos liens, on peut vraiment changer si on a envie. C'est justement en se mettant, en se donnant de l'amour, en donnant de l'amour autour, qu'on peut faire changer les choses. On va voir ce que le tarot psychique veut bien nous donner. Il faut encore une carte, sinon je vais la chercher. Je vais la chercher. Hein. Ici, on a l'autorité qui est l'empereur. Hein. C'est vraiment quelqu'un de stable qui sait ce qu'il veut. C'est quelqu'un qui crée. Il sait diriger sa vie. Il est vraiment ancré. Il est vraiment bien posé et il sait ce qu'il veut faire. Et il va faire en sorte d'arriver à mettre en place tout ce qu'il a envie. On a le 3 de denier, c'est vraiment avoir cette récompense, cette reconnaissance, en mettant ces choses en place, en étant euh, ancré comme l'empereur, en ayant ses idées bien structurées, en mettant les choses bien en place, on aura cette reconnaissance et cette récompense. On aura vraiment, c'est vraiment la récompense du travail qu'on aura mis en place et qu'on aura fait. On a le mouvement, le nouveau commencement, c'est le fou ou le mat dans le tarot, c'est vraiment quelqu'un qui part à l'aventure sans bagage, légèrement, comme dans le voyageur sacré. On nous dit bien que on doit aller de l'avant, on doit vraiment aller vers quelque chose de nouveau. On ne sait pas vers où on va, mais on y va parce qu'on est confiant. De toute façon, si on ne fait pas, si on ne va pas de l'avant et qu'on a peur de voir ce qui peut arriver par la suite, on ne le fera jamais. Là, on nous dit bien de faire comme le mât, de partir, d'aller de l'avant, être confiant en soi aussi, être ancré et vouloir les choses structurées et correctement. On aura cette récompense parce que
on aura pris le chemin, on aura enfin donné une impulsion sur notre nouvelle vie. Et on a en d'autres decks, on a l'éveil avec le battleur, on a nos outils en main pour créer justement ce qu'on veut. Derrière ça, on a la mort qui est la transformation et seulement on pourra recommencer quelque chose de nouveau. Euh, on, on a terminé avec un cycle et on repart sur de nouvelles bases. Je vais le recouvrir. Alors, nous avons obstacles et défis, ce qui est le 5 de bâton. Nous avons le 5 de coupe avec perte affective. Et nous avons le chakra racine. En deux decks, nous avons tromperie et envie, ce qui est le 7 d'épée. Derrière ça, nous avons le 7 de bâton. Tenez bon. Là, on nous parle bien de pas avoir peur. Les obstacles et les défis, on peut les surmonter, on peut les passer. On est avec cet empereur. On a vraiment cette force et cette fougue pour aller de l'avant. On n'a pas peur de traverser ce pont. On sait ce qu'on veut, on sait par où on doit passer. Quitte à en suer un peu, à avoir des difficultés, mais on va y arriver parce qu'on a cette force. On est vraiment bien ancré. On a d'ailleurs le chakra racine qui nous dit bien, ancrez-vous, partez à l'aventure, partez sur une nouvelle route, mais ancrez-vous avant. Parce que si vous vous ancrez pas, vous n'arriverez pas à trouver la stabilité de l'empereur et vos défis seront beaucoup plus compliqués. Là, on nous dit bien, ancrez-vous, soyez ancrés, partez à l'aventure, soyez comme l'empereur. Il sait ce qu'il veut, donc vous savez ce que vous voulez, vous voulez mettre absolument ces choses en place, et cet obstacle est tellement petit que vous arriverez à l'enjamber. Il n'y a pas un grand pas à faire. Et les pertes affectives, comme je vous le dis toujours, moi je regarde pas au niveau de la perte affective, c'est vraiment laissez parler votre cœur, envoyez cet amour, restez dans la paix, restez dans l'amour aussi. Et regardez bien les choses qui sont autour de vous et que vous ne voyez pas. Parce que, en fin de compte, quand on regarde cette carte, le 5 de coupe dans les Rider-Waite, on voit une personne qui est assise, il y a 5 coupes et la cinquième, il voit pas correctement, il regarde sur ce qu'il a peut-être perdu, mais il regarde pas ce qui est encore à côté. Et c'est une coupe qui est encore debout et qui est encore remplie. Donc il y a toujours de l'amour autour. Il faut vraiment regarder autour de vous. Ne soyez pas comme la tromperie avec ce masque. Enlevez ce masque. Regardez vraiment ce qui est autour de vous. Vous n'avez aucune perte. Vous allez avoir cette récompense de toute façon parce que vous avez cette force de l'empereur et la fougue du mat pour aller de l'avant, pour vraiment construire ce que vous voulez, passer ces étapes. Regardez bien tout ce qu'il y a autour de vous. Ne vous sentez pas isolé. Vous allez avoir cette récompense de toute façon. On nous dit tenez bien, tenez bon, parce que on va y arriver. On a cette force. On a vraiment cette protection qui est avec nous. On a le soleil qui revient. Mais surtout, ancrez-vous. Je vais continuer avec le petit Lenormand. Ce sera avec la coupe et 3 cartes comme d'habitude.
On a les chouettes là, c'est la sagesse, c'est vraiment les discussions qui sont sages, tranquilles, apaisantes, apaisées, sereines. Alors, à la coupe, on va voir ce qu'il veut nous dire. On a l'étoile et on a le livre. Ici, avec l'étoile, c'est les souhaits, c'est les rêves, c'est vraiment cette protection qu'on a. C'est aussi être guidé. On nous dit ici, on a cette protection, on a ces souhaits, mais on ne sait pas s'ils vont être réalisés. C'est à nous de mettre, de faire ces demandes. C'est à nous, justement, pour que ces rêves et ces souhaits se réalisent, il faut vraiment mettre en place les choses. Il faut peut-être aussi un peu de temps, parce qu'il y a toujours cette horloge sur le livre. Et quand l'horloge sera arrivée au bon moment, le livre s'ouvrira et on verra les souhaits qu'on a faits qui vont se réaliser. Je vais prendre 3 cartes. Alors, nous avons de nouveau le livre, le vaisseau, l'encre, on a le cavalier. Ici, on nous parle de quelque chose qu'on ne connaît pas encore, d'une aventure qui va doucement. C'est aussi peut-être ouvrir ce livre, inscrire ce qu'on veut mettre en avant pour pouvoir justement aller de l'avant et poser son encre, s'ancrer par la suite, vraiment de trouver sa bonne place et de se sentir ancré. Avec le cavalier, on nous dit qu'il y a des messages qui vont arriver, aussi peut-être une personne qui va venir chez vous et que vous ne attendiez pas. C'est peut-être une personne qui vous ramènera aussi qui vous racontera peut-être une histoire qui vient de très loin et qui est vraiment très stable. C'est aussi, maintenant ce qui me vient à la tête, c'est vraiment, c'est comme si vous ouvriez votre Bible et que vous regardiez de nouveau des messages, certains messages justement qui nous parlent de voyage, où on a posé son encre, où on a posé où on s'est arrêté à un moment donné dans ce voyage, justement pour aller de l'avant, pour voir le parcours qu'on a pu faire et le mettre, peut-être mettre en pratique quelques méthodes. Faut que je recouvre. Parce que là, ça me parle comme si on devait ouvrir cette Bible et regarder, il y a une Genèse où il y a on va voir ça. Alors, on a le cercueil, on a le labyrinthe, on a les souris et on a l'étoile en dos de deck. Ici, avec le cercueil, on nous parle, avec le livre fermé, c'est vraiment de clôturer réellement une histoire, terminer son chapitre, terminer le livre et recommencer justement une nouvelle histoire. Peut-être parce qu'on a été bloqué, parce qu'on a été stressé, on nous a enlevé beaucoup sur des histoires
Ça peut parler aussi d'avoir embrouillé les gens, et je reviens toujours encore sur cette Bible, d'avoir embrouillé les gens, d'avoir enlevé, renié euh, vraiment des chapitres de cette Bible où il y avait des choses qui nous montraient vraiment le chemin réel à prendre. Parce qu'on a quand même l'étoile, c'est vraiment être guidé. C'est comme si on nous avait embrouillé, on nous avait enfermés dans une boîte. On a enlevé certains chapitres de la Bible pour que personne ne puisse les voir, pour qu'on soit perdu justement dans un labyrinthe, pour qu'on n'arrive pas à avancer, pour qu'on n'arrive pas à s'ancrer, pour qu'on n'arrive pas à voir le réel de ce qui aurait dû être mis en place. Je sais très bien que la Bible a été transformée plusieurs fois et dans le Nouveau Testament et l'Ancien Testament, on a enlevé carrément des parties de la Bible qui euh, pouvaient raconter vraiment ce qui s'était vraiment passé. Justement, je pense qu'il y a certains propos dedans qui nous faisaient justement avancer, où on nous guidait vraiment vers la lumière, vers ce qui était le plus haut. Et c'est comme si on nous avait coupé de tout cela, justement pour que on n'arrive pas à monter nos vibrations. Et là, on nous dit bien, il faut arrêter de se prendre la tête, arrêtez de vous ronger les sangs, retrouvez le bon chemin, vous êtes guidé, l'étoile est là pour vous guider sur votre chemin, reprenez un ancrage, être beaucoup plus stable et ne plus se stresser parce qu'on ne trouve pas tout de suite le bon chemin. Là, on nous dit, prenez le bon chemin, on vous guide, on est là pour vous guider. L'étoile est là vraiment pour vous guider et c'est quelque chose qui va recommencer. C'est une nouvelle histoire qui va pouvoir se mettre en place. On a le livre fermé, on peut réécrire ce livre, mais à notre sauce. Il était un peu bizarre ce tirage. Enfin, je parle du petit Lenormand. Je vais terminer avec le petit oracle des anges. On va voir le conseil, message qu'ils veulent bien nous donner. Il y en a deux. On a intégrité, prière. Alors, intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs avec les autres, tes valeurs et les autres croiront en toi. C'est pas la première fois que je la sors. On nous dit bien d'intégrer vraiment qui on est. On doit être honnête avec nous-mêmes. On ne doit pas montrer une certaine façade qui n'est pas nous, qui ne nous représente pas nous. Et en nous montrant vraiment qui on est, comment on est, et qu'on assume nos croyances et nos valeurs, les autres nous croiront et feront plus confiance. Moi, je fais plus confiance à une personne qui est vraiment sincère, qui est elle-même, même si elle peut avoir un caractère de cochon, comme on dirait, mais je ferai plus confiance à une personne qui est vraiment elle-même, qui ne met pas un masque justement pour faire croire qu'elle est telle et telle personne et en fin de compte, elle est différente. Dans prière, ne te soucie pas de la difficulté de la situation. Tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Les prières, vous pouvez toujours prier, vous pouvez toujours demander à l'univers, à Dieu, aux anges, aux archanges, à qui vous voulez. Ils vous écouteront toujours. Il faut juste leur demander et faire des prières. Et la clairvoyance en d'autres decks, ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser
La paix est là, tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Ça résume un peu ce que je vous ai dit juste avant. Faites vos prières, c'est aussi faites peut-être des méditations ou même vous n'avez pas besoin de faire des méditations de 10 minutes, hein, même 5 minutes, c'est bien. Fermez les yeux, respirez et visualisez, je sais pas, comme le bleu du ciel qui descend vers vous. Vous sentirez peut-être une petite brise, mais faites-le toujours en conscience et puis euh, avec le cœur. Et vous allez voir qu'il y a du changement. Les méditations changent les personnes. Plus vous méditez, plus vous allez changer, plus vous allez voir les choses différemment. Et vous serez beaucoup plus serein et calme. J'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura parlé. N'oubliez pas de liker, de mettre des petits commentaires, de partager. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous. N'oubliez pas de mettre la petite clochette pour avoir les notifications. Pour tous les autres, regardez toujours encore si vous avez la clochette et si vous êtes toujours abonné, parce qu'il y a toujours encore des problèmes avec YouYou. On est mercredi. Allez sortir avec les enfants, avec les petits-enfants, faites des jeux, jeux de société, n'importe, mais allez euh, vous amuser avec les petits-enfants ou avec les enfants. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à demain. Prenez soin de vous. Bye bye.